Voilà, qui commence bien, finit bien, mesdames et messieurs, bien-aimés dans les seigneurs. Nous avons eu 3 journées spéciales ici à Dallas, comme nous l'avons dit, qu'il y aura beaucoup de choses. Alors, depuis le début jusqu'à la fin, on a reçu beaucoup d'invités venant de différentes villes ici aux États-Unis d'Amérique et de différents pays du monde entier. On a eu des gens venus de l'Europe, du Canada, d'Afrique. Ici, aux États-Unis, on a eu aussi des serviteurs de Dieu venant dans différents États, comme le Colorado spécialement. Nous avons le pasteur Victorien Gabel. C'est avec lui que nous allons demander un peu ses impressions, comment s'est passé ces 3 journées ici à Dallas. Bonjour Révérend. Bonjour. Révérend, vous étiez parmi les gens qui étaient venus visiter ici, voir des choses, comment ça se passera, et puis vous avez communié avec nous pendant toutes ces 3 journées. Quelles sont vos impressions à la fin aujourd'hui? Vraiment, je m'aimerais premièrement dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il était à l'œuvre du début jusqu'à la fin. Et ces manifestations ne seraient pas là si lui n'était pas là. Donc, premièrement, la présence du Seigneur était là du début jusqu'à la fin. Et vraiment, c'était très glorieux. Et j'ai vu vraiment le travail qui a été fait. C'était vraiment très grandiose. Et le Seigneur était à l'œuvre du début jusqu'à la fin. C'était une grande bénédiction. Voilà, une grande bénédiction. Alors, quelles sont vos impressions voyant l'église de Dallas Fort qui totalise aujourd'hui 10 ans d'anniversaire? Avez-vous quelque chose à dire par rapport à l'anniversaire de l'église? Bon, j'aimerais encore dire pour ceux qui ne croient pas au Seigneur, je peux dire que ça, c'est un miracle. Et le frère Branham dit que la marche d'une véritable église, c'est la marche du serpent. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et cette église a subi des hauts, a subi des bas, a subi des hauts. Et aujourd'hui, c'est la 10e année. Et nous avons trouvé l'église tout en feu, en flamme, et la puissance de Dieu en action. Alors, je peux dire que je vois Dieu et je touche Dieu en arrivant ici à Dallas. Voilà, nous avons entendu le pasteur Plusman dire que vous êtes son ami personnel. Alors lui, il est responsable de l'assemblée qui totalise aujourd'hui 10 ans d'âge. Avez-vous un mot au pasteur Plusman? J'aimerais dire ceci au pasteur Plusman et surtout pour toute l'église. Vous savez que le frère Branham dit pour que l'œuvre aille de l'avant, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, quel que soit des hauts et des bas, il a tenu bon. Et nous voyons comment est-ce que l'église est bénie. Je crois que c'est l'homme qu'il faut à cette place qu'il faut. Et je crois que si on me prend moi aujourd'hui, on l'enlève, on me met, je ne pourrais pas tenir. Parce que lui, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. Voilà, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, révérend, nous avons suivi le pasteur Baroutika Songo. Vous reconcentrez encore dans les ministères. Avez-vous aussi un mot au pasteur Baroutika Songo qui a eu la vision d'avoir l'église ici à Dallas, qui est notre évêque ici à Dallas, et votre évêque aussi, bien sûr, parce qu'il vous a reconcentré aujourd'hui, on a vu. Avez-vous un mot à son endroit? Vraiment, j'aimerais jeter beaucoup de fleurs à ce papa qui a fait son chemin. Nous avons vu des fruits de son ministère et je dirais que je suis aussi le fruit de son ministère. Et je dirais ceci, pour beaucoup de gens qui jettent la pierre, qui ne le croient pas, ils ne sont pas forcés à le croire. Mais le frère Branham donne un conseil que si tu ne comprends pas, mieux vaut de te taire. Il est mieux vaut de te taire au lieu de jeter les pierres quand tu ne comprends pas. Mais je dirais que pour ce papa, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Je donnerai juste un petit témoignage pour finir. Le pasteur Barouti était invité de venir à Denver. C'est moi qui l'ai invité. Et étant venu là, les aveugles ont vu. Il y a même des gens qui étaient sourds qui ont entendu. Et après la campagne, beaucoup de gens m'ont lapidé. Pourquoi tu l'as appelé? Lui, il croit qu'il est le remplaçant de Branham. Beaucoup des histoires que les gens ont dit. Mais je vous dirai une chose, pendant que les gens me lapidaient, un jour j'étais dans ma voiture avec mon ordinateur éteint, fermé. L'ordinateur qui était éteint a commencé à parler. Une voix sort de l'ordinateur et dit: mon fils Gabel, vous devez être dans la joie parce que vous avez un élément dans le camp. Je sais qui je suis. La voix qui parlait, c'était la voix du pasteur Barouti. S'il vous plaît, l'ordinateur était éteint. Celui qui veut bien comprendre, il n'a qu'à aller amener ça au labo pour mieux me faire comprendre comment est-ce que l'ordinateur éteint va parler et la voix du pasteur Barouti. Moi, je crois que c'est un homme que Dieu a élevé. Moi, je crois que c'est un gerbe agité. Après le frère Branham, si quelqu'un suit ceci, je prie que sur ce que je vais dire, qu'il ne soit pas scandalisé. Et si c'est mauvais, qu'il mette ça seulement à l'écart. Mais après que Branham est parti, je n'ai pas vu un homme sur la terre que Dieu a utilisé comme le pasteur Barouti. Vraiment que Dieu le bénisse et que Dieu le garde
Que Dieu l'accorde encore une longue vie. J'ai encore besoin de cet homme sur la terre. Voilà, moi aussi également, j'ai encore besoin de Pasteur Barreau Tika Songo sur la terre. Nous tous, on a encore besoin de Pasteur Barreau Tika Songo. Pasteur Victor Gabel, un mot de la fin à l'endroit de l'église de Dallas-Fort Worth. Alors, j'aimerais dire à l'église de Dallas, 10 ans, c'est bien. Mais nous avons encore des années devant nous. Continuons à combattre, ne nous décourageons pas, continuons à aller de l'avant. Et surtout, le message qui a été donné aujourd'hui, il n'y a pas l'échec de notre camp. On n'a que la victoire sur la victoire. Victoire à l'église de Dallas. Que Dieu vous bénisse. Allez de l'avant. Voilà, merci beaucoup, révérend Victor Gabel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Bon voyage. Merci beaucoup. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec notre série d'interviews.